Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les autorités chinoises signalent plusieurs foyers de contamination au Covid-19 à travers le pays. En raison de la propagation du variant Delta, des confinements ont été réimposés dans plusieurs villes. Les restrictions sanitaires reviennent. La Chine teste actuellement une nouvelle méthode vaccinale contre le Covid-19. Celle-ci prend la forme d'un inhalateur et pourrait devenir une méthode révolutionnaire, plus pratique et plus rapide que les injections actuelles. Près de 2 semaines après le déluge qui s'est abattu sur la province du Henan, dans le centre de la Chine, les autorités locales ont fait état de 302 morts. Le sprinter chinois Su Pingtian est entré dans le livre des records aux Jeux de Tokyo 2020 en devenant le premier athlète chinois à se qualifier pour la finale du sprint masculin de 100 mètres aux Jeux olympiques. Le zoo de Beauval a 2 nouveaux pensionnaires. Huan, la femelle panda prêtée par la Chine, a donné naissance à des jumeaux en bonne santé dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le sud-ouest de la Chine, les ingénieurs des ponts et chaussées ont imaginé une bretelle d'autoroute originale pour les automobilistes. Grâce à elle, ils peuvent repartir dans l'autre sens en toute sécurité, sans quitter cet axe routier à grande vitesse. Des résurgences récentes de Covid-19 dans de nombreuses villes de Chine ont suscité des inquiétudes sur la possibilité que le foyer infectieux apparu dans la ville de Nankin engendre une résurgence épidémique nationale, mais aussi sur la capacité des vaccins actuels à faire face aux risques engendrés par le variant Delta. Certaines personnes ont exprimé des doutes sur l'efficacité des mesures rigoureuses de prévention adoptées au cours de l'année écoulée. La Chine a recensé 328 nouveaux cas d'infection en juillet. Si ce chiffre peut paraître faible, il est pourtant presque égal à la période allant de février à juin. La principale souche circulant désormais est le variant Delta, ce qui représente un défi d'autant plus difficile en termes de prévention et de contrôle, a expliqué le porte-parole de la Commission nationale de santé lors d'un point presse samedi. Apparu à l'aéroport de Nankin au début du mois, auprès de 9 employés chargés de nettoyer la cabine d'un avion en provenance de Russie, le variant a rapidement essaimé dans d'autres parties du pays. Une rapidité liée notamment au pic de la saison touristique avec un usage intensif des transports aériens par les Chinois. En réaction, les autorités ont mis en place des mesures strictes pour tenter de juguler la hausse des cas. Des centaines de milliers de personnes sont désormais confinées dans la province du Jiangsu, dont Nankin est la capitale, qui a ordonné la fermeture de toutes les attractions et lieux culturels samedi. Dans le même temps, la ville a soumis ses 9,2 millions d'habitants à 2 dépistages. La ville touristique de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, où une poignée de personnes positives au coronavirus ont assisté à une représentation théâtrale, a confiné ses 1,5 million d'habitants. Toutes les attractions touristiques y sont fermées depuis vendredi. En banlieue de Pékin, où 2 malades ont été découverts, 41 000 personnes ont été placées en confinement jeudi. Il s'agit des premiers cas locaux enregistrés à Pékin, dont l'agglomération compte plus de 20 millions d'habitants depuis 6 mois. À Zhengzhou, enfin, dans la province du Henan, récemment touchée par des inondations meurtrières, la découverte d'un premier cas asymptomatique a entraîné samedi le lancement d'une vaste campagne de tests pour les 10 millions d'habitants de la ville. Après avoir appris que certains malades avaient été vaccinés, les autorités sanitaires chinoises ont déclaré que c'était normal et ont rappelé l'importance de la vaccination et de mesures strictes. En raison du variant Delta, la protection vaccinale a peut-être quelque peu diminué, mais le vaccin actuel a toujours un bon effet préventif et protecteur contre le variant Delta, a déclaré Feng Zijian, virologue au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Nous vous le disions dans le journal d'hier, la Chine est en train de développer un vaccin contre le Covid-19 par inhalation dont les premiers résultats sont porteurs de grands espoirs. Grâce à cette nouvelle technique vaccinale, le pays pourrait accélérer encore sa vaccination alors que le variant Delta arrive sur son territoire. La Chine teste actuellement une nouvelle méthode vaccinale porteuse de grands espoirs contre le Covid-19. Celle-ci prend la forme d'un inhalateur et pourrait devenir une méthode révolutionnaire, plus pratique et plus rapide que les injections actuelles. Mais pour le moment, ce vaccin par inhalation est encore en phase de test en Chine.
Ce vaccin, qui est administré par pulvérisation nasale, n'utilise que 20% de la dose normalement nécessaire lors d'une injection intramusculaire, c'est-à-dire une piqûre. Les premiers essais cliniques ont été lancés en septembre 2020 par l'Institut de médecine militaire de l'Université de Wuhan. Les scientifiques chinois entament maintenant la phase 2 des tests. Selon les premiers résultats, la réaction immunitaire à ce vaccin par inhalation est identique à celle d'une injection dans le bras. Si ces résultats venaient à être confirmés, cela permettrait d'accélérer considérablement la campagne de vaccination en Chine. En Chine, 1,6 milliard de doses ont déjà été injectées et la Chine espère arriver d'ici la fin de l'année à 65% de sa population vaccinée. Près de 2 semaines après le déluge qui s'est abattu sur la province du Henan, les autorités locales ont fait état de 302 morts. Il s'agit du pire bilan d'inondation dans le pays depuis un glissement de terrain dans la localité de Zhoushu en août 2010. Le bilan des inondations du 20 juillet dans le centre de la Chine a été brutalement revu à la hausse lundi 2 août, les autorités faisant désormais état de 302 morts et 50 disparus. Les précipitations qui s'étaient abattues sur la métropole de Zhengzhou, capitale de la province très peuplée du Henan, avaient englouti une rame de métro et un tunnel routier, emportant des dizaines d'automobiles. Le précédent bilan pour l'ensemble de la province faisait état d'une centaine de morts. Devant la presse, le maire de Zhengzhou a précisé que 39 personnes avaient perdu la vie dans des parcs de stationnement en sous-sol. Au moins 14 personnes avaient péri dans un métro englouti à l'heure de pointe où quelques 500 passagers d'une rame s'étaient retrouvés piégés. Les autorités locales ont été critiquées pour n'avoir pas ordonné la fermeture des transports publics en dépit des alertes météo. En 3 jours était tombé l'équivalent de près d'une année de précipitations à Zhengzhou, du jamais vu en 6 décennies de relevés météorologiques et de quoi alimenter l'inquiétude sur l'impact du changement climatique. Le maire de Zhengzhou a évalué les dégâts dans sa ville à 53,2 milliards de yuans, soit près de 7 milliards d'euros. Parlons maintenant des Jeux Olympiques. Le sprinter chinois Su Pingtian est entré dans le livre des records aux Jeux de Tokyo 2020, le 1er août en devenant le premier athlète chinois à se qualifier pour la finale du sprint masculin du 100 mètres aux Jeux Olympiques, établissant un nouveau record asiatique par la même occasion. Bien qu'il a finalement terminé 6e, il a malgré tout enregistré un temps respectable de 9,98 secondes, 0,18 secondes derrière le vainqueur surprise, l'Italien Lamont Marcel Jacobs, qui a réussi un temps de 9,80 secondes. Su Pingtian avait déjà surpris le monde de l'athlétisme en établissant son record personnel de 9,83 secondes dans la demi-finale. Ce temps époustouflant a également fait de lui le premier homme asiatique à atteindre la finale du 100 mètres masculin aux Jeux Olympiques en 89 ans. Le dernier à réaliser cet exploit auparavant avait été le japonais Takayoshi Yoshiaka, le dernier asiatique à participer à la finale, terminant dernier de l'épreuve aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 1932. Le 1er août, Gong Liqiao a donné à la Chine sa première médaille d'or en athlétisme avec un record personnel au lancer du poids féminin. La numéro 1 chinoise n'a pas atteint la barre des 20 mètres lors de ses 3 premiers lancers, mais elle est ensuite montée en puissance et a décroché le record de sa carrière à 20,58 mètres lors de sa dernière tentative pour remporter l'or. La plongeuse Shi Tingmao a remporté le même jour sa 2e médaille d'or des Jeux avec une victoire au tremplin féminin de 3 mètres. L'athlète de 29 ans avait remporté plus tôt le titre du double féminin synchronisé. Shi Tingmao a pris le contrôle de la compétition dès le départ et a terminé avec 383,50. Le 30 juillet, Liu Xiaochun, 37 ans, a prouvé au monde que l'âge n'est qu'un chiffre avec sa victoire dans la compétition d'haltérophilie homme 81 kg avec 170 kg levés à l'arraché et 204 kg à l'épaulé jeté. Autre bonne nouvelle, ce dimanche, Juan, la femelle panda star du zoo de Beauval, prêtée par la Chine, a mis au monde des jumeaux qui sont en bonne santé. Les prénoms des 2 nouveau-nés seront choisis, selon la tradition, par la première dame chinoise dans 100 jours. Les 2 petits plantigrades, nés peu après 1h du matin, viennent enrichir la famille panda de Beauval, déjà forte de leur père Yuanzi et de leur grand frère Yuan Mei, né le 4 août 2017. Les 2 nouveau-nés n'auront des noms définitifs que dans 100 jours. Ils seront choisis par la première dame chinoise, a indiqué le zoo.
Les deux bébés sont roses, les deux sont en parfaite santé, ils ont l'air assez gros, ils sont magnifiques, a réagi le président du zooparc de Beauval depuis le centre de contrôle du centre de reproduction et de sauvegarde des pandas. Une soigneuse du centre de recherche sur le panda géant de Chengdu, venue spécialement pour les naissances, a réussi à s'emparer de l'un des bébés pandas pour lui prodiguer les soins et le placer en couveuse. Ce premier bébé pesait 149 grammes à la naissance. Le deuxième sera lui aussi examiné de près dès que l'une des deux soigneuses chinoises réussira à l'approcher. Fin mars, les deux pandas géants, Huan et Yuanzi, avaient tenté de s'accoupler. Une insémination artificielle avait également été réalisée par précaution, la femelle panda n'étant féconde que 24 à 48 heures par an. C'est grâce à cette technique que Huan avait déjà donné naissance à son premier fils. Désormais âgé de 4 ans, le premier panda né en France pèse plus de 100 kilos. Son jumeau n'avait lui pas survécu à la naissance. La province chinoise du Qinghai, dans le nord-ouest du pays, a lancé dimanche une interdiction de pêche de 5 ans dans certaines parties de la section Qinghai du fleuve Jaune et de ses affluents. L'interdiction, qui sera effective jusqu'au 31 juillet 2026, concerne le cours principal du fleuve Jaune au Qinghai, 2 lacs et 9 affluents du deuxième fleuve le plus long du pays. Le Qinghai, surnommé le château d'eau de la Chine, se trouve dans la région de Sangjiangyuan, d'où proviennent les 3 principaux fleuves, à savoir le fleuve Yangtze, le fleuve Jaune et le fleuve Langkang. Situé dans la partie nord-est du plateau Qinghai-Tibet, le Qinghai abrite également de nombreuses espèces rares d'animaux aquatiques sauvages, de plateaux qui sont endémiques à la Chine. Et terminons maintenant ce journal avec un ingénieux demi-tour. Dans le sud-ouest de la Chine, des ingénieurs ont imaginé et construit un tronçon unique en son genre pour permettre aux automobilistes de faire demi-tour en toute sécurité sur une autoroute impressionnante sans quitter cet axe routier à grande vitesse. Cette infrastructure a ainsi été implantée à mi-parcours de l'autoroute. Rebrousser chemin en toute quiétude sur une autoroute, c'est devenu chose possible sur cette portion de voie express située dans la province du Guizhou grâce à l'imagination et la prévoyance d'ingénieurs chinois. Le quotidien China Daily a tweeté le 23 avril 2021 une vidéo montrant cette caractéristique plutôt inhabituelle mais astucieuse dont a été dotée l'autoroute régionale S55 construite à flanc de montagne. Dans cette région montagneuse du sud-ouest de la Chine, les ingénieurs des ponts et chaussées ont imaginé cette bretelle d'autoroute pour répondre d'une manière simple et pratique aux besoins de faire demi-tour des automobilistes ayant pris la mauvaise direction et ainsi leur éviter de faire de trop nombreux kilomètres pour réparer leur erreur. Pour optimiser cette possibilité de retour dans l'autre sens de circulation, cette infrastructure autoroutière a été implantée à mi-parcours de cette voie express. À noter que la vitesse autorisée sur les voies rapides chinoises se situe entre 100 km/h et 180 km/h, mais pour emprunter ce virage unique de contournement, elle est limitée à 40 km/h. Il faut savoir que cette possibilité de faire demi-tour sur l'autoroute régionale S55 n'est prévue ici à cet endroit que dans un sens de circulation, à savoir pour les conducteurs désirant retourner en direction de la ville d'Anshun et de Huohua. Il doit sans doute exister sur cette voie express une infrastructure similaire permettant aux conducteurs roulant sur la voie opposée de faire également machine arrière en toute sérénité. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée.